En plus de la police classique, au Maroc, il existe des forces auxiliaires, chargées spécialement de la migration. Sur cette photographie, prise en 2015 dans le quartier de Bourkhalef lors d'une opération policière, on peut distinguer la police, en uniforme bleu, des forces auxiliaires, en vert. Ce sont ces mêmes forces auxiliaires que l'on aperçoit ici, s'apprêtant à contrôler un abri de migrants subsahariens, également à Bourkhalef, photographié en cachette par l'un des habitants durant l'été 2017. Il y a des policiers marocains qui nous ont arrêtés. Pour d'autres, on a été tapés. D'autres, on a été pris mettre en cellule. J'ai déjà rencontré des petits problèmes, genre comme au départ quand il venait d'arriver en 2014, à la frontière, la police qui essayait de nous tabasser parce qu'on voulait traverser l'Europe. Là, ils ont raison, c'est le travail, je ne peux pas les en vouloir. La police et les forces auxiliaires se contentent-elles de faire leur travail ? Abusent-elles de leur pouvoir ? D'ailleurs, jusqu'où ce pouvoir s'étend-il ? Du moins en théorie. C'est la question que soulève le terme de menace à l'ordre public, régulièrement utilisé par les autorités. La menace à l'ordre public, c'est une notion qui est utilisée, qui fait référence au pénal, qui est utilisée dans différentes législations, pas seulement sur la migration, mais qui apparaît dans différents articles de la loi 0203 sur la migration, et qui a la particularité, comme la question parfois de la sûreté nationale ou des qualificatifs qui manquent de définition. Donc la menace à l'ordre public en soi, c'est un motif pour être expulsé. Par exemple, on ne peut pas expulser quelqu'un pour une question de séjour. Est-ce que la menace à l'ordre public doit découler d'une condamnation déjà, ou est-ce qu'elle peut être supposée à partir de faits ? À partir de quelle condamnation on peut être considéré comme étant remplissant les conditions d'une menace à l'ordre public ? En tout cas, ça manque de définition et ça complexifie le travail de recours que les personnes pourraient formuler, parce qu'effectivement, il n'y a pas de définition claire qui existe. Outre cette notion, de nombreux témoignages font état d'infractions de la part des forces de l'ordre. Dans les feux rouges, moi j'ai fait la manche. Je me fais frapper chaque jour par les policiers. Le policier crache sur moi comme ça. Il me dit que moi je suis rien, que moi je suis Asie, je suis noir. Et qu'il y a encore des personnes qui sont victimes d'abus de pouvoir. Les autorités maltraitent, violentent, volent les personnes migrantes, et ça se passe énormément dans le Nord, et violent les femmes subsahariennes. S'il n'y a pas les hommes, ils vont te violer, ils vont te taper. Mais quand il y a des hommes, tu vois un peu, et quand tu fais la folie, là, tu cries, tu sors dehors, là, parce qu'ils ont honte, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas l'humiliation. Donc quand tu fais ça, tu cries sur eux, ils vont partir. Chaque jour, il y a des apports de migrants, c'est-à-dire du nord, de Nador, qu'ils dispersent à travers la rue entre le Oujda et Fès. Ça, c'est une violence policière. C'est-à-dire de prendre des gens d'un point A vers un point B comme ça et de le jeter en pleine rue. La pratique dite des rafles est la plus décriée. Depuis 2013, le Maroc s'est engagé officiellement à ne plus procéder à des expulsions de personnes en situation irrégulière, ce qui était courant auparavant. À présent, il est fréquent que les autorités procèdent à des déplacements forcés. Il s'agit de contrôler des individus, notamment dans le nord, puis de les éloigner des frontières avant de les relâcher. Les rafles au Maroc, on ne peut pas le définir comme illégal. Ce qui est illégal, c'est la manière, c'est-à-dire le fait que ça soit ciblé. Parce que c'est ça, c'est une population qui a été ciblée, là où habitent que des Noirs. Ça, c'est un. Le fait qui est illégal, le fait que ces gens ne sont pas présentés devant un juge, ils n'ont pas d'avocat, ça c'est illégal. Et ça c'est illégal. Et le troisième point, que ça c'est au niveau, je parle toujours du droit, le fait que souvent ces gens en général, qui sont mis en prison comme les gens qui ont commis des délits. Ils sont traités de la même manière que quelqu'un qui a tué une personne. Quand tu vas à Oujda, dans les prisons de Oujda, les migrants subsahariens qui sont refoulés, qui sont rapatriés, en général, on les met dans des prisons. Leur seul délit, c'est d'être en situation irrégulière. Le rafle, c'est tout le temps. Quand ils entendent qu'il y a eu peut-être un mouvement dans l'eau, peut-être comme il y a eu un mouvement dernièrement à Kassiago, que 400 immigrés sont entrés, il y a rafle. Avant qu'il y ait rafle, ils sont venus dans les maisons cassées pour retirer les Africains et les envoyer, les ramener en forêt. C'est nous les femmes là
qui bondissent sur les forces siciliennes là, pour défendre les hommes. Quand ils nous arrêtent, ils nous amènent pour poster de police. Ils nous amènent dans leur base, à Cap Malabata. Nous passons la nuit, à 8h. Ils nous mettent dans un camion ou dans une fourgonnette. Direction le poste de police étranger. C'est là-bas que le même procédé. La police nous enregistre et le bus, il y a un bus qui est chargé pour nous envoyer au refoulement. On nous dépose à l'époque où nous j'étais à Tisnit, qui est à minimum à 1000 km d'ici. La question des violences policières n'implique pas que celle de la limite légale. Plusieurs militants critiquent aussi des pratiques qu'ils jugent violentes et qui ne sont pas interdites. Quand la personne est arrêtée, en général, au niveau de ses frontières, on met l'ensemble des migrants et les migrants sont monotés. C'est scandaleux de monoter des gens parce qu'ils sont en situation irrégulière. Oui, ils sont monotés par les policiers marocains. La violence, à mon avis, elle est plus humiliation, la violence morale. C'est les déplacements de personnes. C'est la création d'un climat discriminatoire vis-à-vis des migrants. En cherchant à comprendre pourquoi ces violences policières ont lieu, on réalise que plusieurs entités pourraient en tirer certaines formes de profit. Des accusations particulièrement intrigantes de cas de falsification des données lors d'arrestations et de rafles ont attiré notre attention. Ceux qui ont des papiers, on les laisse, mais ceux qui n'ont pas de papiers, ou parfois, papiers ou sans papiers, nous enregistrent une peine de photos avec des pancartes et disent que nous sommes plus dans la Méditerranée. Nous avons recueilli plusieurs témoignages. Certains, comme celui-ci, affirment avoir été arrêtés lors de simples contrôles d'identité, mais enregistrés comme ayant été pris en flagrant délit de tentative de passage illégal de la frontière. D'autres racontent aussi que, lorsqu'ils sont arrêtés plusieurs fois et que leur nom figure déjà sur les registres des autorités, celles-ci les contraignent à inventer un nouveau nom. Au GADEM, on estime que ces témoignages sont plausibles. Ça, c'est des témoignages qu'on a eu pas mal de fois. Pas eu vraiment de retour des autorités, on ne sait pas qu'il y a eu des enquêtes sur ces points-là, mais on a entendu pas mal de fois qu'il y a eu certains agissements comme ça. Mais alors quel est l'intérêt à ce genre de pratique pour les autorités ? Moi je pense c'est des pratiques qui ne sont pas institutionnelles, c'est des pratiques on va dire que c'est pas venu d'en haut, c'est pas des responsables qui font ça, mais c'est juste, comment dire, c'est peut-être les pratiques de certains responsables, de petits responsables qui veulent montrer qu'ils ont fait leur boulot, qu'ils ont fait telle ou telle chose pour remplir leur rapport avec leur patron, on va dire. Si le GADEM affirme que la pratique n'est pas systématique, les enjeux politiques et économiques liés à la migration subsaharienne au Maroc laissent planer le doute.